Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la pré-rentrée, je vous prends avec moi dans un vlog. C'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous plaira. Et du coup là je suis dans ma voiture, je suis arrivée sur le parking de l'école. Enfin le parking de l'école c'est un grand mot, le parking de la résidence où est implantée l'école. Je sais pas trop dans quel état d'esprit je me sens. Étant donné que l'année dernière, au mois de... en fin d'année scolaire, ça s'est vraiment très mal passé. Voilà, j'ai eu l'été pour digérer. Enfin, j'ai pas forcément digéré. Je suis pas du tout quelqu'un de rancunier, hein, mais voilà. Il y a des trucs où, je sais pas, quand on se fout de ma gueule, à un moment donné, voilà quoi. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, surtout pas le premier jour. Mais du coup voilà, là je suis dans un bon état d'esprit. J'avoue que c'est un peu bizarre parce que je sais pas trop ce qui va devenir de mon poste. Voilà. Pour info, je suis en CE1 en REP+. Voilà, c'est ma 3e rentrée que je fais dans cette école. Et je vais pas tout vous spoiler maintenant, mais c'est vrai que la rentrée est plutôt incertaine pour moi. Donc voilà. On va quand même essayer d'être motivé, de ranger ma classe, si ça reste ma classe. Mais voilà, j'avoue que je suis pas en mode... je m'enjaille pas de ouf parce qu'en fait, vu que je sais pas où je vais aller, voilà. On va considérer pour le moment que je reste avec mes CE1. Et voilà, je vais essayer de ranger ma classe. Je vais vous montrer un petit peu la commande que j'ai passée en fin d'année scolaire. Et je vais vous montrer voilà, qu'est-ce que j'ai acheté et comment je m'organise et je me prépare. Voilà, c'est parti pour une journée avec moi. Bon, du coup, on est de retour dans ma classe. Là, j'ai toutes mes commandes à ranger. J'ai déjà enlevé les cartons. J'ai mon sac à ranger avec toutes mes affaires qu'il y avait dedans. Enfin, tous les papiers, tout ça. Tout ce que je dois déjà ranger. Mon bureau, bon ça va, c'est pas trop le foutoir en même temps, je suis quelqu'un d'organisé de manière générale. Ma réserve de masques. Et j'ai tout un tas de trucs à ranger. Comme l'année dernière, j'ai quitté la classe en étant en arrêt. Il y a plein de trucs que j'ai pas rangé. Donc tout ça, faut que je le range. Faut que je le mette ici dans mes classeurs. Comment s'ouvre ce rideau? Je ne sais pas. Voilà, faut que je le mette ici dans mes classeurs. Il y a tout mon... Je veux retourner en vacances. Ah mais c'est extrêmement propre. C'est très très propre, on adore. Les poubelles sont même pas vidées, c'est formidable. Bon bref. Nous sommes bel et bien rentrés. Je vais vous montrer après un petit peu tout ce que j'ai acheté. Mais en attendant, voilà. Je vais ranger parce que j'ai du boulot. Du coup, on se retrouve. J'ai plus ou moins rangé un petit peu tous les papiers que je voulais. Il me reste encore pas mal de trucs. Mais pour pouvoir avancer un peu plus, maintenant, j'aimerais m'attaquer à ma commande. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé en juin. Il y a pas mal de trucs. Pour cette année, en fait, je vais opter pour un truc où les élèves vont pas avoir de trousse. Donc en fait, ils vont avoir des espèces de boîtes comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc c'est des petites boîtes comme ça transparentes, donc déjà ce sera beaucoup plus simple parce qu'ils pourront voir ce qu'ils ont dedans. Donc ça c'est des boîtes qui coûtent genre je sais pas 39 centimes, un truc comme ça. Et ça je l'avais acheté avec l'argent de la coopérative. Donc du coup ils auront chacun ça avec bien évidemment une étiquette et leur prénom. Pourquoi je fais ça? Parce que l'année dernière du coup, et depuis le début de toute façon, moi je fonctionne avec des trousses. Les trousses, le problème c'est que déjà on voit pas ce qu'il y a dedans. À chaque fois pour gérer, à chaque fin de vacances, c'est une vraie galère. Et le gros problème surtout c'est qu'ils la ramènent à la maison et que du coup ils piochent dedans quand ils sont à la maison, ils remettent pas forcément leurs affaires dedans, ils reviennent à l'école, ils ont plus leur trousse complète. Enfin bon, c'est tout un bordel à chaque fois, moi ça me gonfle. Je pourrais très bien leur dire vous laissez vos trousses à l'école, mais en fait je suis tombée dans un extrême total, hein, toujours plus avec moi.
Mais voilà, au moins ils auront tous les mêmes stylos, tous les mêmes... Alors les seuls trucs qui doivent ramener, j'allais dire c'est les consommables, mais bon les stylos c'est des consommables, mais c'est vraiment les trucs qui se vident assez vite, genre la colle. La colle, moi j'en ai acheté un petit peu, mais c'est vraiment au cas où, sinon ils vont devoir ramener leur colle. Les feux de Velleda aussi j'en ai pris un peu, mais dans l'ensemble c'est eux qui vont devoir ramener. Mais voilà, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. J'ai pas trop de recul là-dessus pour le moment parce que c'est la première fois. Mais on va voir comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté pour commencer ces 4 petites pochettes qui viennent se coller au tableau. Je m'en suis pas servi, mais je sais que ça va être hyper pratique pour mettre les feux de Velleda, les magnets, enfin, je sais pas, des étiquettes, des trucs comme ça, plein de trucs qui traînent. Moi, je sais que mon rituel de calendrier, il est magnétisé au tableau, donc pour mettre les étiquettes qui font que tomber, franchement, ça va être trop cool. Je me suis acheté un effaceur pour le tableau magnétique aussi. Alors je l'ai pris comme ça parce que l'année dernière j'avais un en plastique. C'était genre le plus cher qu'il y avait chez Pichon. Et en fait il a fait que tomber toute l'année. À la fin de l'année il était en miettes. Donc du coup je me dis que ça, si ça tombe, bah, c'est pas grave. Après je sais pas ce que ça va donner parce que je pense que la mousse va rapidement s'user. Je sais pas, on verra, mais en tout cas pour le moment, enfin voilà, on va partir sur un truc comme ça. J'ai pris également un lot de chaussures comme ça pour pouvoir apprendre le lassage. J'en ai 6 dedans, sachant que du coup j'ai une classe dédoublée qui sont 12. Il y en aura très certainement qui seront en atelier lassage et d'autres en atelier d'autres choses. Parce que j'en ai ras-le-bol de faire les lacets. Chers parents qui nous regardez, si votre enfant ne sait pas faire ses lacets, il faut lui mettre des scratchs, parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais ainsi cordialement. Donc du coup, voilà, je vais faire un atelier lassage. Je me dis au moins, j'aurais peut-être pas à lasser de lacets toute l'année, mais enfin voilà, c'est quand même important de savoir lasser ses chaussures dans la vie. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi, alors ça c'est le truc qu'ils ont jamais, vous savez, les trucs pour effacer leurs ardoises. Alors ça, je ne l'ai pas pris sur Pichon, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un lot de, voilà, de petites éponges comme ça individuelles. Il y en a 24 dedans, je crois que ça coûte que dalle, ça coûte 10 € les 24. Pareil, je l'ai acheté avec l'argent de la coopérative. Comme ça, ils en auront chacun un. Et il n'y aura personne qui utilisera les mouchoirs de la classe pour pouvoir effacer son ardoise ou qui essuie avec ses mains. Parce que franchement, c'est vraiment dégueulasse d'essuyer avec ses mains. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, qu'est-ce que c'est ça? Des trombones. Oui, bah, des trombones, la base. La base. Ensuite, qu'est-ce donc? Ah oui, bah pour continuer du coup ma trousse, j'ai acheté un lot, vous voyez, de règles. Donc il y en a de toutes les couleurs, des bleus, des roses. Et elles font combien? 15 cm. Comme ça, ah bah, elles rentrent nickel dans la boîte. Voilà. Donc c'est parfait. Ça c'est pareil, c'est un lot que j'ai eu sur Pichon. Donc voilà, dans le même état d'esprit, on a le lot de taille crayon. Comme ça, au moins, bah, pareil, ils auront tous le même. Alors oui, il n'y a pas de réservoir, mais... Salut Laure, je te fais une dédicace. Oui, planning récré, je le fais après. Donc du coup, les tailles crayons, même s'il n'y a pas de réservoir, je me dis que ça sera bien parce que de toute façon, même quand ils ont des réservoirs, ils vont à la poubelle pour le vider toutes les 3 secondes. Donc du coup, ça, ce sera pas mal. Ensuite, j'ai pris tout un tas de... C'est que des crayons à papier, je crois. Ouais, voilà. J'ai pris plein de crayons à papier. J'en ai peut-être pris un peu trop. C'est des lots de 12 à chaque fois. J'en aurai pour toute ma carrière. Donc bon, bah, je pense qu'il y en a largement assez pour le coup. J'ai également pris quand même des feutres Velleda. Au total, j'en ai 24. Ça, c'est vraiment au cas où. Hein, parce que, enfin voilà, le feutre Velleda, pour le coup, je veux qu'il en ramène. On a ici de la colle, des ciseaux. Ouais, j'ai pris des lots de ciseaux. Feutre vert, encore des feutres Velleda. Je sais pas pourquoi c'est en lot comme ça et pas dans des boîtes. C'est bizarre. Ensuite, j'ai repris de la pâte à fixe. Alors, j'ai pris la marque Pichon. Mais c'est vrai que celle-ci, moi, je trouve qu'elle colle pas super bien. L'année dernière, j'avais aussi la marque Pichon. Et c'était pas de la folie. Donc, je me demande si l'année prochaine, je prendrai pas la marque pâte à fixe. Je sais pas s'il y aura un réel changement. Mais en tout cas, ouais. Bon, on verra. On verra. Ensuite, j'ai pris bah, du coup un lot de stylo bleu, un lot de stylo rouge. J'ai pas pris de stylo noir parce que bah, ça sert à rien. Ils écriront en bleu, en rouge ou en vert.
Le noir, on s'en sert pas de manière générale. Ça, je pense que c'est des feutres pour le tableau, ouais. Donc j'ai pris des feutres pour le tableau. Je crois que j'en ai pris 2 trucs. J'ai pris biseauté et... Ah bah non, biseauté aussi. J'ai pris de l'eau. Mais ça, j'en aurais pas assez. Je pense que j'irai en racheter dans l'année avec mon argent, n'est-ce pas? C'est tellement plus drôle d'utiliser son salaire. J'ai pris également un petit boulier parce que c'est extrêmement bien de travailler sur le boulier. Jusqu'à présent, j'en avais pas. J'avais uniquement des bouchons de bouteilles en fait pour pouvoir compter. Bon, bah clairement, pour le moment, j'en ai pris qu'un parce que j'avais pas assez d'argent. Mais j'ai pour projet d'en acheter plusieurs tout au long. Enfin, l'année prochaine, je recommanderai, etc., etc. Mais donc, du coup, voilà, un boulier. Et enfin, après, ouais, je vais peut-être vous montrer, je sais pas. Donc, les gommes. Et surtout, j'espère que tout va pas se casser la gueule, mais voilà, j'ai pris un gros lot de crayons à papier. Ici, comme ça. Voilà, c'est super beau. Et j'ai pris la même chose avec les feutres. Comme ça, pareil. Parce que ça, alors ça c'est pareil. Hein. On a beau leur demander d'apporter une boîte de feutres, une boîte de crayons. Au mois d'octobre, il n'y a plus rien. Donc moi j'en ai ras-le-bol qu'ils aillent tous se servir dans la réserve. Sachant que moi les feutres que j'avais dans la réserve, c'est des feutres que j'avais récupérés d'une ancienne collègue qui était dans cette classe avant. Et enfin il y en a 1 sur 3 qui fonctionne. Donc au moins voilà, là j'ai investi. Donc voilà, les petits feutres, c'est des couleurs classiques, pas de chichi. Et donc voilà. Et ensuite pour le reste, bon c'est pas forcément intéressant, mais voilà, j'ai pris des cahiers. Je ferai peut-être, mais pas dans cette vidéo là, mais je sais pas comment je m'organise avec les cahiers, qu'est-ce qu'ils ont, quoi, etc. Et aussi je vous montre en mathématiques, nous on utilise ça, le vivre les maths. Je l'adore. J'ai déjà utilisé CapMath. CapMath, j'aime pas du tout. En tout cas, c'est pas trop adapté. Moi ici dans cette école, moi pas le CapMath, le vivre les maths, je l'adore. Il y a à l'intérieur un mémomath qui est plutôt complet, même si je comprends pas forcément la logique parce que le numéro des leçons correspond pas au numéro des leçons du livre. Donc il y a un petit exercice à faire enfin un petit truc à faire au début de l'année pour vraiment répertorier moi de mon côté avec le guide du maître. Mais il est vachement complet, surtout qu'on a toutes les évals, on a vraiment tout qui est fourni sur le site de Nathan. Donc ce truc-là, moi je l'adore. Donc du coup, pour ma commande, je crois que c'est tout. J'espère qu'il ne va rien me manquer. Je vais essayer de voir, enfin voilà, de m'organiser, de ranger. Et puis je vous reprends plus tard. J'ai récupéré des balles de tennis. Je vais enfin pouvoir en mettre sur les chaises. Je suis joie. Dégueulasse. Du coup, je reprends un petit peu posé. J'ai préparé tout ce qu'il y avait à préparer. Bon, je vais pas tout finir aujourd'hui, mais bon, je vais pas tout faire aujourd'hui. Il me reste toute l'année pour ranger. Pas de panique, pas de stress. On va pas commencer comme ça. C'était une journée mais pleine de rebondissements. Je vous expliquais ce matin quand j'étais dans la voiture que ma rentrée était un peu incertaine. Parce qu'en fait, j'ai appris au mois de juillet, quand je suis venue rendre mes clés, que ma classe avait... pas ma classe, mais une classe dans l'école avait de fortes chances de fermer. Et donc du coup, qui dit fermeture de classe dit automatiquement un poste qui se ferme. Et étant donné que je suis la dernière arrivée sur l'école, c'est moi qui dois sauter. Donc j'ai eu en tête ça tout l'été. Alors si vous voulez, après l'année pourrie que j'ai eue et on m'a annoncé ça au mois de juillet, je me suis dit mais quand est-ce qu'on va me laisser tranquille en fait? À quel moment vais-je pouvoir respirer? Donc vraiment je suis partie en vacances en mode stop quoi, c'est bon de toute façon voilà, il va bien falloir que je profite. Donc franchement, j'ai grave réussi à profiter. Ça, il n'y a eu aucun problème là-dessus. Mais donc du coup, c'est vrai que là, la rentrée, elle était un peu incertaine pour moi. Je ne savais pas ce qu'il en était. Est-ce que mon poste allait être supprimé? Est-ce que j'allais avoir mes CE1? Est-ce que je n'allais pas avoir mes CE1? Auquel cas,
où vais-je aller, est-ce que je vais avoir je sais pas, des postes de remplacement, est-ce que je vais être sur des postes provisoires, enfin je savais pas du tout en fait ce qu'il allait advenir. Et la nouvelle est tombée ce midi. Je garde ma classe pour cette année. Donc je suis quand même plutôt contente, on va pas se mentir, parce que moi j'ai quand même préparé beaucoup de choses pour ma classe, j'ai fait ma commande, et là j'avais pas forcément envie de changer, bien que, enfin voilà, je réfléchis quand même à mon avenir, entre guillemets, à mes envies en fait pour l'avenir ici, à l'éducation nationale. Mais du coup, c'est vrai que là, immédiatement, j'avais pas forcément envie de changer, enfin... Surtout que, bon, aucun rapport, mais on vient d'avoir un camping-car et c'est vrai qu'être ici, c'est la stabilité. Et je me dis que on va pouvoir en profiter un max du camping-car les week-ends parce que, bah, enfin voilà, j'aurais pas grand-chose à préparer étant donné que c'est ma 4e année quand même en CE1. Donc voilà, je suis quand même plutôt rassurée. Après, je m'étais aussi dit dans ma tête, enfin, c'est pas grave si ma classe se ferme. Bah voilà, je vais prendre un poste de remplacement, ça va me faire quitter un petit peu ma zone de confort, ça va me permettre de découvrir d'autres écoles, d'autres équipes, d'autres niveaux et tout. Et je m'étais faite à l'idée, hein, c'est quelque chose qui m'aurait peut-être pas forcément déplu, donc je sais pas. Je ne sais pas, l'année va de toute façon me faire encore mûrir, encore évoluer pour savoir qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je n'ai pas envie. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on m'a annoncé ça, en fait, que ma classe restait ouverte, j'étais contente, mais à la fois, je m'étais préparée à l'idée d'être contente quoi qu'il arrive. Donc voilà, je suis contente et voilà, ça va aller, ça va bien se passer. Là, ma journée de pré-rentrée est terminée. Il est presque 16h20, je vais pas tarder à partir. J'ai encore du boulot, je pourrais rester, mais je n'ai pas envie de rester parce que, comme je l'ai dit, il y a toute l'année pour faire tout ça et je n'ai pas du tout envie de commencer à me mettre une pression inutile. Donc vraiment, je sens que j'ai beaucoup appris, en tout cas l'année dernière, parce que typiquement, tout ce que je peux éviter de me le mettre sur ma to-do list, je me l'évite, c'est-à-dire... Avant, je faisais plein d'étiquettes de toutes les couleurs, pour tous les prénoms, je faisais des étiquettes pour tout et n'importe quoi. Et maintenant, je prends des étiquettes classiques, j'écris à la main et ça fait très bien le job. Je pense que mes élèves ne vont pas rater leur scolarité pour autant. En tout cas, je n'espère pas. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais terminer ce vlog ici. Je ne sais pas si je vais le poursuivre, peut-être... pour la semaine, genre ma semaine de rentrée. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc, je vous dis à demain. À tout de suite pour vous. Voilà. Coucou tout le monde. On se retrouve pour le 2e jour de ce vlog. Nous sommes quel jour? Nous sommes jeudi 2 septembre. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je viens juste d'arriver dans ma classe, je vous prends maintenant parce qu'à mon avis après j'aurai pas du tout le temps de filmer. J'ai déjà fait mes photocopies donc ça c'est bon. J'aimerais bien aller plastifier 2-3 trucs avant de commencer la journée. Il est 8h03, je n'ai pas du tout le temps, c'est formidable. Je vais juste avoir le temps de faire pipi et faire mon café. Bon voilà, c'est tout. Voilà, premier jour de cette année, je la sens plutôt bien cette année. Donc j'espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison, mais en tout cas, je fais en sorte de positiver au maximum. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une belle rentrée. À plus tard. Du coup, la matinée est terminée. Là, je vais manger. J'ai un petit peu bossé ce midi, mais bon, rien de fou, hein, zéro pression, hein, comme je vous l'ai dit. Je vais manger, il n'y a personne dans la salle des maîtres, donc du coup je suis venue dans ma classe et je vais me regarder un petit épisode de Desperate Housewives. Voilà. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré un pot de haricots que j'avais dans mon sac et que je comptais un peu le customiser pour faire un pot à crayon. Du coup, il est ici. Voilà, j'ai juste mis une feuille, toujours des blocs de feuilles de chez Action. Et ici, j'ai mis une petite bande de masking tape. Voilà. Rien de fou, mais voilà. En fait, mes pots à crayon, c'est que de la récup.
Ça, c'est un pot de haricots. Ça, bah, c'est un pot de fleurs de chez Ikea que j'ai récupéré d'une fleur. Ça, c'est un pot de Nutella. Et ça, c'était une bougie. Et ce pot à crayon là, bon, pour le moment il y a une lime à ongles, ça n'a rien à faire là, mais c'est le pot à crayon des élèves du coup que je mets sur leur table là-bas quand je travaille en petit groupe avec eux. Donc voilà, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. C'est une bougie que j'avais achetée quand je passais le CRPE et ma foi, elle est extrêmement vraie cette citation. Coucou, on est le jour 3 de ce vlog, donc on est vendredi 3 septembre, je crois, oui, vendredi 3 septembre. Du coup, je vais clôturer le vlog, aujourd'hui, comme ça fera ma semaine de rentrée dans un vlog. Je pense que je vous ferai un petit bilan de rentrée fin septembre, comme j'avais fait l'année dernière. Mais en gros, je suis conquise de ma classe, de mes élèves. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir des nouveaux élèves. J'espère de tout mon cœur, et en tout cas je vais faire en sorte que ça se passe comme ça, mais j'espère vraiment que mon année 2021-2022 soit à l'image de ces 2 jours, parce que franchement ça a été formidable. Après on dit souvent que les enfants, de manière générale, hein, que ce soit tes enfants ou d'autres enfants, ils sont ton reflet. Bon, pas toujours, hein, on s'entend, je veux pas faire culpabiliser les gens. Mais voilà, moi je suis aussi beaucoup plus posée. Enfin, cet été, j'ai quand même pas mal... j'ai pas remis tout en cause, tout en question, hein, parce que par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, tout n'est pas de ma faute. Mais voilà, là je pars vraiment sur des nouvelles bases. Et je veux que tout soit parfait. Non, je veux pas que tout soit parfait. Il y aura forcément des jours moins bien que d'autres. Hein. Je le sais. Hein. Je suis pas... voilà. Mais voilà. En tout cas, je vais tout faire pour que cette année soit à l'image de ces 2 derniers jours, parce qu'ils étaient vraiment géniaux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que ce vlog, ça vous aura diverti, que vous aurez apprécié de me voir dans un autre contexte que devant mon bureau, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, sur cette chaîne, en tout cas de maîtresse, je faisais que des vidéos chez moi, devant mon bureau. Mais du coup, j'ai vraiment envie cette année de sortir un petit peu de ce contexte-là et de vous montrer autre chose. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, de votre côté, tout s'est bien passé pour votre rentrée, que vous soyez maîtresse ou juste maman et que vous me regardez comme ça. Et puis c'est tout, je vous souhaite une bonne continuation, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye!